Bonjour mes belles âmes. Alors, on va aller voir ce que ton autre a à te dire pour ceux qui sont en lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Pour les personnes qui ne sont pas célibataires, voilà. Qui ne sont pas célibataires mais qui ne sont pas non plus ensemble dans la vie, hein. Alors, ce que ton autre a à te dire, c'est parti. Ce que ton autre a à te dire. Alors, il vous dit qu'il reste optimiste face à la situation, qu'il pense beaucoup à toi. Il te dit aussi de rester toi aussi optimiste, de ne pas baisser les bras. Alors, ce que ton autre a à te dire. De tenir bon, de faire des efforts. Alors, il te dit que il fait des efforts, hein. Il fait des efforts, mais que c'est pas toujours. Il y a des red flags là, hein. Il y a des drapeaux rouges. Il y a des signes qui te mettent en garde. Il fait des efforts, mais il y a encore des signes là que vous avez qui vous envoient comme quoi que c'est pas le bon moment, hein. D'accord. Que vous, en fait, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous avez apparemment la capacité de voir ces red flags. De voir ces... Stop, stop, ne t'approche pas trop, c'est pas encore le bon moment, ou tu vois, des choses comme ça. Alors, il te dit qu'il faut que tu t'aimes d'abord, hein, que tu te priorises. Alors, pour certains, vous êtes en phase de séparation, mais que cette séparation n'empêche pas les sentiments, hein. C'est pas parce qu'il y a une séparation qu'il ne vous désire pas, d'accord? Ou que tu ne lui désires pas. C'est vraiment le contraire. Il a une attirance envers toi, mais pour le moment, il y a séparation. Il y a une période d'isolement là. Là, il a besoin de cette période d'isolement justement pour enlever cette codépendance, alors, ou des addictions autres, hein. Mais là, il y a quelque chose à travailler dû son isolement, dû son retrait, cette distance. On te dit que tu le désires, donc voilà, que ne t'inquiète pas, c'est un amour véritable, il t'aime sincèrement et véritablement. C'est quasi un lien d'âme, un lien de flamme jumelle là, hein. Il te dit que malgré la distance, il n'arrête pas de penser à toi et à ses désirs pour toi. Que il faut pas que tu t'inquiètes parce que c'est un amour véritable, c'est un amour sincère. Il te balade pas, hein. Il te fait pas attendre pour te balader, hein, non, justement. Il attend que ça soit le bon moment pour revenir. On me dit quoi d'autre? Qu'il a une dépendance affective ou autre à qu'il a une dépendance à travailler, que c'est pour ça qu'il se met en retrait, pour pas vous influencer ou pour pas vous rendre malade, ou parce que vous êtes trop lumineuse en fait. Vous êtes une personne trop lumineuse pour lui actuellement. C'est pour ça qu'il prend de la distance et qu'il s'isole beaucoup, dû justement au travail qu'il a à faire, hein. Alors, on vous dit quoi d'autre? On vous dit qu'il faut que tu gardes l'esprit ouvert. Alors, vous avez pu être attiré par une personne en fait qui n'était pas du tout votre type d'homme ou de femme, ça vous a même surpris par moments, hein, que l'amour parfait n'est pas celui qu'on désire réellement, mais celui que l'univers nous envoie.
il y a une alchimie, une attirance magnétique entre vous deux. Donc, il y a de l'attrait physique, hein. Mais il a des choses à régler. Avant d'aller vers cet engagement, il a des choses à régler. Alors, pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Il y en a peut-être qui sont déjà engagés. Pour d'autres, avant de s'engager avec vous, il faut qu'il règle des situations du passé. Mais vous inquiétez pas, vous êtes son âme sœur, il le sait, il le ressent. Mais il faut qu'il... Alors, il peut y avoir des problèmes de finances là. Il peut y avoir une période d'inactivité professionnelle aussi. Mais de ne pas vous inquiéter, de ne pas avoir des craintes parce qu'il fait les choses pour que ça s'arrange, voilà, pour que ça s'arrange, pour revenir vers vous. Il met en place actuellement, il règle certaines choses et pour qu'il puisse mettre en place justement des projets avec vous. Il faut qu'il se... Alors il y a peut-être des... Ouais. Il y a un manque de confiance en lui, il manque de confiance. Peut-être qu'il y a eu la blessure de trahison à un moment donné, qu'il faut qu'il se pardonne. D'accord? Que votre relation a peut-être débuté sur du charnel. Mais que vous êtes digne d'aimer. Oh, c'est magnifique. Mais il y a de la passion entre vous, hein. Il veut faire les choses bien. D'accord? Mais pour l'instant, profitez de cet isolement, de cette pause pour vous connaître. Éventuellement vous-même, pour ceux qui regardent cette vidéo. Ou alors pour le couple. D'accord? Alors, il y a peut-être de l'aide par rapport aux amis. Mais là, on vous dit qu'il faut qu'il se libère de certaines personnes. D'accord? Parce que pour un... qui lui disait tout le contraire de ce que vous ressentiez. En même temps, je l'ai plus mon chèque énergie. Bref. Mais que ça va évoluer vers une réconciliation ou un mariage pour certains. Pour l'instant, c'est en sommeil parce qu'il a encore des choses à travailler. Voilà ce qu'il a à vous dire. On va aller voir d'autres choses. Alors, on vous dit quoi d'autre? Attends, la boîte, elle est où? Elle est là. On dit quoi d'autre? Je vais prendre l'oracle de la pleine puissance. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Ce que votre autre a à vous dire. Ce que votre autre a à vous dire. Alors, ce que votre autre a à vous dire. Bah, ça saute déjà. Alors, il a du mal à faire face à ses émotions. Il est dans un cercle vicieux, hein. Il a du mal à sortir de cette zone de confort dans laquelle il est actuellement. Pour certains, ils ne veulent pas, hein. Ils ne veulent pas sortir de là parce que ils éprouveraient trop d'émotions fortes et donc, ben, ils restent là où ils sont, hein. Pour certains, ils stagnent, hein. Pour certains, ils ne veulent pas, hein. Alors, on va aller voir ce que ton autre a à te dire. Pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi ça tourne en rond? Non, là, il y en a trop. Pourquoi qu'il ne bouge pas? Une par une, s'il vous plaît, mes guides. Il veut parler, le jeu, c'est pour ça que... Wouhou!
Il y a des émotions qui ressortent à la surface là. Ah bah oui, eh oui, eh oui, il reste là où il est dans sa zone de confort parce qu'il ne veut pas aller voir à l'intérieur de lui ce qui bloque. Mais oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ça remettrait en doute certaines choses de sa vie actuelle. Ah bah oui, hein. Eh oui. Mhm. Malgré tout, malgré qu'il est dans une impasse, il reste stoïque. Mais pourtant, il vous aime, hein. C'est ça le problème, c'est que... Enfin, le problème, oui et non. Mais vu qu'il se sent en sécurité là où il est, bah, il va pas aller explorer son soi. Pourtant, ça le débloquerait. Alors, pourquoi? Ah oui, 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 il veut pas faire face à ses doutes. Il veut pas faire face à ses doutes, mais pourtant, il a le souhait que ça s'arrange. Et il reconnaît le lien et vos valeurs. D'accord? Il est conscient de votre valeur. Du lien qui peut vous unir là. Il est conscient de ça. Mais ça lui ferait trop mal d'aller voir à l'intérieur de lui. Parce qu'en fait, vous lui réveillez. Ce que lui ne veut pas aller voir, vous le réveillez quand vous êtes avec lui. Donc c'est pour ça qu'il est aussi dans sa période de distance là. Hein. Et pourtant, il a l'envie que ça s'arrange. Hein, avec la gratitude là. Mais oui, mais si tu bouges pas, comment veux-tu... Ouais, Ah ouais, il a été blessé, ouais, intérieurement, profondément. Mm. Oui, voilà, il veut pas, il veut pas risquer une autre relation parce qu'il a déjà été blessé dans le passé. Mm. On lui dit d'écouter son corps et de regarder le beau, de regarder ce qui est beau à l'intérieur de lui. Wow, c'est magnifique. On lui dit maintenant, mets tes longues vues, quoi, hein, mets tes lunettes et va voir ces parts obscures qui te blessent, qui t'ont blessé par le passé. Parce que là, les relations, quelles qu'elles soient, en prennent un coup. La situation va pas s'améliorer, va pas pousser si tu pousses pas à l'intérieur de toi. Hein, pour l'autre là qui regarde, pour cet autre qui regarde, s'il tombe sur cette vidéo, il faut pas rester stoïque. C'est pas comme ça que l'herbe va pousser. D'accord? Il faut aller explorer son corps et sa conscience intérieure. On vous dit quoi d'autre? De respirer, qui doit respirer profondément, qui doit faire la respiration consciente, d'aller dans la nature pour reprendre cet air pur. Justement, ouais. Ce n'est pas un hasard si il tombe sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard non plus si vous tombez sur cette vidéo, et ce n'est pas un hasard parce qu'il est guidé. S'il ressent au profond de lui qu'il a quelque chose à changer, c'est pas du hasard. C'est parce que c'est un chemin qu'il doit prendre. On me dit qu'il est bien conscient qu'il ne peut plus rester comme il est actuellement, qu'il doit prendre une autre posture de lui-même pour se décider, pour sortir de ces chemins sinueux. Alors, justement, qu'est-ce qu'il va faire pour prendre ses décisions? Hein, il faut qu'il se mette face à ses décisions, là, à ses choix. Il va faire le choix de la simplicité, que ça soit plus simple dans sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire?
il va prendre les mains tendues. Donc, il est conscient qu'il n'est pas seul, que pour s'en sortir, il va falloir qu'il prenne les mains tendues, les mains qu'on lui tende, hein, pour qu'il sorte de ce flacon là. Alors, on lui dit quoi d'autre? Pour s'en sortir, pour briller, ouais, qui va prendre les mains tendues. Il va se rendre compte que c'est pas parce que c'est pas parfait que ça ne peut pas être un choix heureux. D'accord? Même s'il y a eu des verres brisés dans son passé, que là, actuellement, ça ne va pas, que ça va recommencer comme avant. Non. On me dit qu'il y a bris et être parfait. Donc, c'est pas parce que il se rend bien compte que s'il reste comme il est, ça va se casser. Qu'il va perdre cette opportunité-là pour briller. D'accord? Pour revenir à lui-même. Il va s'en rendre compte. Hein. Il va se désencombrer. Ouais. Il va se désencombrer, il va dire stop. Et il va se prioriser. Ah ben il était temps, hein. Ça aura mis du temps, mais il va se prioriser. Il va revoir ses croyances. Ça va le booster et en même temps, ça va le mettre face à ses obligations. D'accord? Donc là, c'est un autre. Votre autre va se prioriser pour se sortir de cette situation-là. C'est génial. C'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait. On va aller voir avec l'oracle de la triade ce que ton autre a à te dire. Ce que ton autre a à te dire. Alors, là je vais couper et je vais les prendre une à une. Alors, ce que ton autre a à te dire. Ce que ton autre a à te dire. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, ce que ton autre a à te dire. Ouais. Il te dit que l'amour qu'il ressent pour toi va grandir. Ouais, waouh, c'est beau. Ça m'en donne mal à la tête, ça m'en donne des vertiges tellement que, waouh, je ressens. C'est, c'est un amour très puissant, hein, alors pour certains, vous étiez dans une phase d'amitié qui va tourner au grand amour. Pour d'autres, il va falloir qu'ils se priorisent pour aller vers ce grand amour. Et il le sait, hein, que vous êtes son grand amour. Il le sait. Il te dit qu'il a un choix à faire pour se désencombrer. Voilà. Il va avoir des possibilités de sortir de ça. Il prend conscience que vous êtes une bénédiction pour lui. Il est protégé, il va retrouver cette foi en lui pour y voir plus clair. Là, il y a de la clairvoyance. Donc, pour certains, alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a qui savent que vous êtes son grand amour. Il y en a d'autres qui devaient se prioriser pour aller vers ce grand amour. Il y en a d'autres que vous étiez amis et qu'au final, ça va aller vers un grand amour. Et d'autres, et votre
pour certains autres, il conscientise que vous êtes sa bénédiction pour sortir de cet enfer dans lequel il est. Et grâce à vous, il retrouve cette foi en lui, cette lumière en lui, et il se rend compte que votre lien est protégé, que sa vie est protégée, puisque sortir d'un enfer, si on n'est pas protégé par l'univers, franchement. Hein. Après une période de sacrifice, il va aller vers cette résilience. Il va arrêter de se punir. Ouais. Ouais. Il y en a qui conscientisent le lien. Avec l'initiation, là. Il y en a, ils sont sur un chemin initiatique pour retrouver leur grand amour. Waouh. Ouais. Après une longue période Après une longue période de sacrifice, il y a une renaissance là. Il va enfin faire le choix, le bon choix. Enfin, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, hein, mais il va faire le choix qui va sortir de ce sacrifice dans lequel il est actuellement. Il va retrouver une sagesse d'esprit. Il va retrouver une sagesse d'esprit. Il va recevoir des messages divins, hein, des messages pour y voir plus clair. Il a des synchronicités. Hein. Ou alors il va vous envoyer un message. Mais en tout cas, son message va être clair. Hein, puisqu'on là, on a le delta. On a une clarté, une clairvoyance. Donc, ouais. Non, ben, j'en ai eu deux là. Son âme est attirée vers vous. Hein. On attire son âme, on le pousse. Ouais, ben, on le pousse à cette fusion. Hein. On le pousse à revenir vers vous. Oh, c'est magnifique. J'en ai les larmes aux yeux. On me dit que votre âme a connu la noirceur, mais qu'après cette noirceur, en fait, il y a un renouveau. C'était un processus acté avant votre incarnation. C'était le chemin que vous deviez vivre pour pouvoir vous retrouver. Et on me dit que c'est orchestré par le divin. Qu'il y a une remise en ordre. Qu'il y a une ouverture. C'est quoi ça? Désolée. Donc j'ai dit que c'est orchestré par le divin, qu'il allait y avoir une ouverture après une phase de silence, de séparation. Il y a un retour, puisque là il va prendre conscience que c'est un lien destiné, que c'était un contrat d'âme. Et là il y a le déplacement, il va prendre de la hauteur. Après une prise de hauteur et de nouvelles vues sur une nouvelle vue sur cette situation-là, il va se déplacer, il va prendre de la hauteur et il va vous dire les choses. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un de déterminé, hein, qui veut sortir de cette trahison. Bah, le pardon. Voilà, il va vous demander pardon. Il va faire face à ses... Il va affronter, hein, avec l'arme et le mensonge, il va affronter les difficultés. Il va affronter ce mal-être en lui. Parce qu'il ressent qu'il est poussé par l'univers, qu'il est attiré par l'univers vers vous. Et ça va le pousser à se pardonner, à vous pardonner. Ah ouais, mais hein, avec les épreuves là, mais ouais, il va retrouver la lumière après une grosse période. Ouais, après une grosse période, en fait, ça a été nécessaire pour que ça soit bénéfique. Ça a été nécessaire, cette longue période d'épreuve là.
mais il va retrouver la lumière hein, en lui. Hein. Tout va s'éclairer d'un seul coup, enfin, d'un seul coup. Pour certains, ça va prendre du temps, mais il va y avoir hein, cette clairvoyance. Ouais, il va comprendre que ben, ce lien, il peut pas le rompre hein, comme ça. Mm. Ouais, il va comprendre qu'en fait, des énergies tierces, des liens qu'il avait créés en fait avec une tierce, n'est pas la meilleure solution, n'est pas la solution. Il va se défaire d'un... Ouais, il va se défaire d'une énergie tierce là qui lui met le doute, hein. Qui lui met le doute sur sa destinée. Alors pour moi, il y en a qui l'influencent hein, autour de lui, hein. Mais on me dit bien que vous allez avoir les réponses après un long moment de silence, hein. Après une longue période de réflexion, ça va changer parce que là, il y a les énergies qui tournent. La roue va tourner. Il y a eu une foudre karmique là. Hein, pour aller vers cette purification, pour progresser, pour évoluer. On me dit que là, il va comprendre ses erreurs, qu'il va stopper avec les erreurs pour retrouver cet équilibre. On me dit qu'il va, pour retrouver cet équilibre, mais justement qui met dès à présent la corne d'abondance en action pour aller vers cette paix. Mais on me dit aussi que il a tendance à revenir vers sa négativité. Il est tenté de... Ouais. Ouais, il a de l'instabilité énergétique là. On lui pompe son énergie. Hein. Clairement là, on lui pompe son énergie. Alors pour certains, il peut s'agir de magie noire. Pour d'autres, il peut s'agir justement d'une énergie tierce qui vous vampirise. D'accord? Et qui ne veulent pas votre réussite. D'accord? Donc la réussite de l'autre, hein, les énergies tierces autour de l'autre. Donc ok, d'accord, ça c'est bon. Et on va aller voir ce que les anges gardiens ont à te dire. Alors, qu'est-ce que ces anges gardiens, les anges gardiens de votre autre, a à vous dire? Il n'y a plus. Alors, on me dit que ça va progresser avec l'as de la prospérité, qu'il espère que ça avance. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'agir, d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, c'est plus sentimental, hein. Mais il y a aussi en fait... Si votre autre ne revient pas pour l'instant, c'est parce qu'il doit prendre des décisions en fait pour aller vers cette prospérité, pour retrouver cet équilibre. Alors, pour certains, ça peut s'agir d'équilibre professionnel pour mettre en place des projets avec vous. Donc, c'est pour ça que, en fait, avant de revenir vers vous, il veut une situation stable dans sa vie. C'est pas méchant. C'est parce qu'il veut pas, en fait, que vous soyez... En fait, il veut pas être un fardeau pour vous, financièrement. Donc, du coup, il est en train de mettre des choses en place pour retrouver cet équilibre financier avant de revenir vers vous. D'accord? On a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps
où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on lui dit de rester positif, que ça va se rééquilibrer, que par rapport à ses décisions, en fait, qu'il va prendre, votre situation ira mieux. D'accord? Hein, parce que là, on a l'as de la prospérité quand même. Hein. Donc, il y a un contrat qui va être signé, une réconciliation aussi. Hein. De la prospérité, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, on lui dit que par rapport aux efforts qu'il va fournir, c'est rien, c'est la porte de la chambre de ma fille qui claque. Donc je disais que les efforts qu'il va fournir va finir par payer, que s'il n'est pas avec vous actuellement, c'est parce qu'il est dans une mauvaise passe professionnelle, financière, mais que ça va s'arranger. Hein. Et là, on lui dit encore qu'il a un pardon à faire avec le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. D'accord? Il a vraiment un pardon à s'accorder. C'est pour ça qu'il vient pas. Donc laissez-lui du temps. D'accord? Laissez-lui du temps parce qu'il en a besoin. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce que ton autre a à te dire? J'ai mal à la tête. Hein. Certains se prennent la tête. Hein. Se prennent la tête parce qu'ils n'arrivent pas à... Il y en a trop là. Ils n'arrivent pas à se poser peut-être les bonnes questions. Mes sentiments sont sincères. Donc là, il te dit que ses sentiments sont sincères envers toi, qu'il ne joue pas avec toi que pour le sexe. D'accord? Alors, ça a pu démarrer par du charnel, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Hein. Il n'est pas avec vous que pour la sexualité. Hein. Et il a des sentiments sincères envers vous. Mais par contre, il a énormément de soucis. C'est pour ça qu'il se prend la tête, du coup. Hein, que j'ai mal à la tête. Donc ça me confirme que, tellement que ces soucis l'accaparent que, pour l'instant, il n'ira pas vers vous. On me dit, alors il vous dit, nous n'arrivons pas à nous comprendre. C'est normal puisque vous ne vibrez pas encore à la même fréquence. Donc c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Un jour, vous y arriverez. Mais il faut du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Du temps, de la patience, de la détermination, du courage, de la force. Voilà, tout en même temps qu'il faut. Alors, qu'est-ce que ton autre a encore à te dire? J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Donc là, il est en train d'essayer de concrétiser financièrement ses plans pour qu'il puisse vous réintégrer dans sa vie future. Donc là, il est en train de mettre des bases solides dans sa vie pour pouvoir vous accueillir. Pour l'instant, c'est purement charnel. D'accord? Oui, puisqu'il essaye de réintégrer. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Bon, pour certains, les week-ends, il les passe avec ses amis. Il ne les passe pas du tout avec vous. J'ai voulu grâce à ta rencontre. Donc, n'oublie pas. En fait, là, il te dit de ne pas oublier que c'est grâce à toi qu'il évolue, que tu es une bénédiction pour lui. Alors, on me dit quoi d'autre? Et ça sera la dernière.
Je préfère me taire. Alors pour l'instant, pour il préfère se taire pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas vous faire espérer pour rien. D'accord? Il préfère... mais... Alors, actuellement, il préfère vous dire que c'est purement charnel, parce que révéler ses sentiments vous pousserait à espérer encore beaucoup plus. Mais vu que vous ne voyez pas que ça progresse ou que vous ne voyez pas encore ses efforts dans la matière, bah, il ne veut pas vous faire espérer. Donc, il préfère se taire, mais sachez que ce n'est pas que du charnel. D'accord? Pour l'instant, il éprouve trop de jalousie. Donc là, franchement, il a peut-être de la surveillance, là. Alors, pour certains, ils préfèrent acter une séparation. D'accord? Alors, pour ceux, donc nous deux, c'est terminé. Alors, ou alors, ils pensent que c'est terminé, complètement terminé, mais c'est parce qu'il est perdu. D'accord? Il est perdu pour l'instant, donc il préfère dire que la relation est terminée. Hein? Je suis figée dans l'attente. Bah pour certains, ils procrastinent, ils croient que ça va se faire tout seul. Alors que non, il faut qu'ils fassent des efforts. D'accord? Ou alors c'est vous qui êtes dans l'attente hein, des choses. Ne soyez pas dans l'attente, vivez votre vie. Et si cette personne vous est destinée, il reviendra. Je sais, c'est dur à faire. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Donc malgré tout ça, vous êtes un rayon de soleil pour lui. Oh, c'est magnifique. Vous êtes un rayon de soleil. Quand il est avec vous, quand il est avec vous, le temps se fige. Alors, il vous dit aussi qu'il aime ta peau et ton odeur. Donc, qu'il adore votre parfum. Hein, mais que pour l'instant, c'est trop toxique avec vous. Que c'est pour ça qu'il préfère s'éloigner. Mais il fuit pas consciemment. Hein. Il est tellement imprévisible. Donc, tellement qu'il est imprévisible, il peut vous surprendre. Hein. Il peut revenir du jour au lendemain sans que vous vous y attendiez. C'est... Et la dernière. Il te dit que pour l'instant, il faut que tu avances sans lui. D'accord? Mais sache qu'il veut plus qu'une relation amicale avec toi. D'accord? Donc, s'il te dit en fait que c'est entre vous, c'est purement charnel, non, non, non. Ou amical, non, non, non. Hein, il veut plus, il veut s'engager. Mais pour s'engager, bah, il faut qu'il nettoie déjà ses situations à lui. D'accord? L'oracle des amoureux. Et ensuite, j'arrêterai là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ton autre a à te dire? Bon, on a encore ce pardon qui revient. Hein? Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, il y a un pardon qu'il faut qu'il s'accorde à lui-même avant. Mais il te demande aussi pardon du fait que tu es dans l'attente qu'il revienne. D'accord? Mais pour l'instant, il te dit, profite, n'attends pas que je revienne. D'accord? Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, il vous dit qu'entre vous, il y a une symbiose de la sexualité. Hein, de la sexualité sacrée. Il te dit bien qu'il se conscientise que tu es son âme sœur. Donc là, c'est des âmes sœurs.
ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, il te dit d'y croire encore, d'accord? Mais d'avancer sans lui pour le moment. Que ne t'inquiète pas, il y a une symbiose sexuelle entre vous, hein? Il y a un lien très fort entre vous quand vous faites cet acte. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, il te dit de faire ce que tu souhaites, hein? Sans lui, pour le moment. Et l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc il y a un équilibre qui va revenir. Et il y a une guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc là, il te dit que c'est qu'une passade, hein, que sa situation n'est qu'une passade et qu'il va revenir vers toi. Il te dit que c'est une romance, hein. Alors, pour l'instant, vous avez peut-être, vous, de votre côté, des doutes quant à cette relation. N'ayez pas de doute, c'est une bénédiction, c'est une union. C'est une union orchestrée par le divin, d'accord? Que c'est ta personne destinée. Que Cupidon a touché son cœur en plein cœur. Sache qu'il pense à toi, mais qu'il lui faut cette période de réflexion, cette période de solitude pour pouvoir comprendre les choses, hein. D'accord? Donc, voilà les messages que j'avais à faire passer. Je vous dis donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut! Prenez soin de vous.